Ok, j'aimerais ça commencer cette vidéo par dire tout d'abord que le meilleur conseil que tu peux avoir, c'est celui de l'Éternel, celui qui a tout créé, celui du Créateur. Et une fois qu'il te dit quoi faire, où aller, je te conseille de ne pas aller voir les gens autour de toi ou essayer de prendre un autre conseil autre que celui de l'Éternel. Maintenant, soyons sûrs, comment l'Éternel parle? Reconnaître la voix de Dieu, ça c'est important. Dieu, pour moi personnellement, me parle en rêve. Il me parle à travers les gens. Et quand il me parle à travers les gens, c'est souvent des confirmations. C'est jamais réellement quelque chose de nouveau. Sinon, il me parle certainement à travers la Bible, comme la Bible, c'est sa parole. Il parle à travers la nature. Juste en observant les saisons, les animaux, il y a des choses, des idées qui nous viennent à l'esprit ou même des solutions qui nous viennent à l'esprit. Un peu comme l'avion qui était inspiré des oiseaux. Les ailes de l'avion qui sont inspirées de l'oiseau. Alors tout d'abord, j'aimerais ça dire que, alors que je me plaçais pour faire cette vidéo, j'essaie de trouver l'angle parfait. J'essaie d'avoir un éclairage parfait. Quoique je suis allée dans une heure qui n'était pas très favorable. Je vais faire un bon film. Mais oui. Ok. Alors c'est alors qu'il y a un monsieur qui vient et qui m'interrompt. En fait, c'est pas une histoire, c'est plus une exploration. Et il m'a dit, je vais te regarder faire ton vidéo. Et il m'a bien sûr questionné sur c'était quoi mon vidéo, qu'est-ce que je faisais, J'ai pas donné trop de détails, mais je lui ai dit que j'allais produire un film. Ouais, la technicienne et la personne devant la caméra. Oui, toutes. Alors, il s'est proposé, il m'a dit, je vais te regarder faire. Alors, let's go. Tu vas me regarder? Et ça m'a fait rire parce que ça m'a un peu intimidée. Pardon? Mais après ça, je me suis dit, tu sais quoi? Je suis confiante de ce que j'ai à dire. Je suis confiante de ce que Dieu me demande de faire. Je suis consciente. J'ai de l'assurance plutôt sur les dons que Dieu m'a donnés, la révélation qu'il m'a donnée. Et si je suis capable de le partager avec du monde en ligne, alors je ne devrais pas être intimidée par quelqu'un qui décide de me regarder, une audience. Alors je lui ai dit, OK. C'est comme tu veux. Ça le fait pas. Et si ça prend une heure avant de commencer? Et c'est alors que je me prépare pour faire mon vidéo. Mais sinon, toi, tu fais quoi dans la vie? Et voilà qui me raconte un peu son histoire. Un sauveur? Oh, OK. Je me suis fait opérer, ça fait 8 mois. J'ai 9 vis dans les pieds et 6 plaques de métal. Wow! OK. Mais je me suis pété les chevilles en jouant au basketball. OK, en plus, j'allais te demander ce que c'est au travail. Donc, c'est en jouant au basket. OK. Ça, on appelle ça la grâce de Dieu. Même si tu parles, parce que je vieillis, puis j'ai pas de femme, j'ai pas de copine, des fois on pense qu'on est encore jeune. Toi, tu as l'air d'une femme à peu près vingtaine. C'est bon. Dans les quarantaines, cinquantaines, tu vas voir des femmes. C'est l'âge. Oui. Il faut. Un personnage très intéressant, très spécial aussi. Mais quand même, on a soutiré des conversations assez intéressantes. Oui, c'est la vie. C'est vrai. OK, je vais aller, je vais filmer. Oui, c'est parfait. C'est ça, ça veut dire ça filme. OK, allô, mon nom c'est Jessie, puis aujourd'hui, je voudrais juste adresser quelque chose que je pense qui est super important. Des fois, on est dans le chaos, dans les ténèbres, et on se dit, j'aurais voulu commencer quelque chose, faire quelque chose,
puis on ne sait pas par où commencer. Peut-être le moral n'est pas là, peut-être que les outils semblent ne pas être là. Mais j'aimerais ça partager 3 conseils que j'ai entendus par des artistes ou des entrepreneurs qui m'ont aidé, parce qu'on sait que dans la Bible, ça dit un principe que Dieu dit, c'est que l'idiot ne prend pas de conseils. Donc, je paraphrase. Et c'est important d'avoir des conseillers autour de soi. Mais par contre, c'est aussi important d'avoir le discernement et de savoir qui parle. Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou plutôt est-ce que c'est la voix de l'ennemi? Et avec Dieu, il peut utiliser ton ennemi même pour te parler. Donc, c'est toujours important de demander le discernement quand Dieu a un conseil à envoyer. Alors, on va commencer avec ça. Donc, 3 conseils que j'ai entendus pour faciliter le processus de création, que ce soit pour une entreprise ou un projet quelconque. OK, donc le premier, c'est garde ça simple. Donc, ça, là, c'est sûrement quelque chose que vous avez déjà entendu en business. Moi, personnellement, quand je prenais des cours d'entreprise, il y avait ce terme qu'on utilisait qui disait KISS, donc K-I-S-S, Keep it simple, stupid. Je vais enlever le stupid, though, parce que tu n'es pas stupide. Mais c'est vraiment de garder les choses simples. Souvent, on va des fois se dire, OK, j'aimerais ça commencer X, Y, Z, que ce soit une famille, peu importe le projet. Et on a tendance à vouloir chercher des outils à l'extérieur. On va se dire, OK, il me faut telle affaire, il me faut tel montant d'argent dans mon compte de banque, il me faut une maison, il me faut une certaine stabilité, il me faut ci, il me faut ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on remonte à Genèse, avant la création du monde, c'est drôle parce que dans le premier verset Genèse 1, ça disait « Il y avait le chaos et les ténèbres sur la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et c'est alors que Dieu a dit que la lumière soit. Donc, dans les ténèbres, dans la dépression, alors qu'on est perdu et confus, c'est alors que c'est le meilleur moment pour que Dieu puisse dire que la lumière soit. OK, donc ça, c'est le premier conseil. Gardez ça simple, OK? Et ça m'amène aussi à mon deuxième, qui est utilise les outils que tu as. Tout ce que tu as, c'est tout ce que tu as besoin. Parce que un principe que j'ai compris au fur et à mesure, à force de marcher avec Dieu, c'est que il crée de lui-même. Comme on sait que la création vient de Dieu. Dieu a tout créé. Il a créé le malin, comme il a créé aussi... Il a créé les bonnes choses, comme il a aussi créé les mauvaises choses. Je veux dire, les bonnes choses comme les mauvaises choses. Et la lumière vient de lui-même. C'est lui le commencement, c'est lui la fin. Donc, ce principe-là, c'est pour dire qu'il crée... Comment dire? Tout ce qu'on a besoin est à l'intérieur de nous déjà. Il nous a créé déjà complet. Ça me rappelle un peu ce principe aussi avec l'homme et la femme. Quand Ève est venue, quand Ève a existé, dans le fond, elle existait déjà. J'ai une question à te poser. Ouais. À travers ce vidéo, il m'a interrompu en plein milieu. Alors voilà qui m'interrompt pour me parler de l'homme et la femme. En parlant de l'homme et la femme, pourquoi maintenant de nos jours que les hommes sont séparés avec les femmes? Plus de femmes célibataires, plus de femmes célibataires. Est-ce que c'est un problème de manque d'attention ou d'affection, ou c'est un problème de... Parce que je vois maintenant moins de mariages, plus de séparation. Qu'est-ce que tu peux dire à propos de ça? Mais je pense que tout revient à le péché. Comme le fait qu'on est amoureux de nous-mêmes, on est selfish, on pense à nous-mêmes. Parce que dans la Bible, ça dit homme, aimez votre femme comme un sexe plus faible. Comme ça parle du support. N'oublie pas que la femme a été créée pour l'homme. Oui. Et non pour la femme. Ouais, ça mais... veut dire, la femme doit respecter l'homme parce que quand que Dieu y a vu tous les animaux étaient se accomplir, puis il a attendu que l'homme soit dormi, puis a sorti son côte pour créer la femme. La femme a été créée pour l'homme et non pour la femme. Si tu regardes dans les Avengers 5, ils ont mis des passages de bibliques là-dedans. Mais le monde n'a pas remarqué. Moi, je l'ai remarqué. Alors il me dit, Dieu a créé l'homme
avant la femme. Alors la femme est supposée être l'aide de l'homme. Alors ce fameux débat qu'on retrouve en ligne, qu'on retrouve parmi plusieurs. Mais tu sais quoi? Mais la femme a été créée pour l'homme. C'est un fait. Mais tout a été aussi créé pour Dieu. Mais Ok, à la fin de la journée, là, guys, je pense qu'il est important de reconnaître que, tout simplement, Dieu, là, tout ce qui a été fait pour Dieu. Même le méchant a été fait pour Dieu. Donc, la femme aussi pour Dieu, et donc l'homme aussi pour Dieu, les animaux, la terre, la verdure, tout a été fait pour Dieu. Et le salut est pour l'homme et pour la femme. Dieu parle à l'homme et la femme. Le Saint-Esprit est pour l'homme et la femme. Et donc, les révélations sont pour l'homme et la femme. Comme c'est dit, je pense dans Matthieu 24, « Dans les derniers temps, mes fils et mes filles prophétiseront, car il va répandre son esprit en nous. » Alors, c'est ça, c'est le point que j'aimerais faire. Alors bon, il a été une petite distraction, mais n'empêche. Bonne écoute. si je te dis présentement, là, j'aimerais ça te marier, je te trouve très jolie, qu'est-ce que tu vas me dire? Tu ne me connais pas, Oui. mais on peut apprendre à se connaître. Mais pour revenir... Mais sauf que mon problème, c'est que je bois l'alcool, je fume la cigarette. Ça veut dire qu'on est deux mondes différents. Mais c'est pas ça qui fait le deux mondes différents. Je pense pas que c'est vrai. Je pense pas que c'est vrai. Mais ça vient aussi avec la volonté de Dieu. Ça vient avec Mais beaucoup de choses. Dieu- C'est plus complexe, Dieu je est pense. partout. Dieu est partout, ouais. n'existe pas, puis on ne le voit pas. Mais on pense qu'il y a un être supérieur. Dieu est là, mais Dieu n'est pas là en même temps. Qu'est-ce que tu veux dire, Dieu est pas là, en même temps? En voulant dire que Dieu, on ne peut pas décrire Dieu. Tu penses qu'il a fait exprès? Hein? Il doit avoir fait exprès, non? Quoi? Il doit avoir fait exprès. Mais exactement, regarde la guerre, les mondes, les... Puis là, c'est non, je suis noir, toi t'es blanc, je suis noir, t'es blanc. Mais on parle de 5 du siècle. Regarde qu'est-ce qui se passe en Haïti. C'est très grave. Mais une chose que je crois aussi, c'est que des fois, là, quand on regarde, exemple, ce qui se passe en Haïti... T'es en train d'enregistrer, hein? Oui, ça enregistre. Live, hein? Oui. On ne voit pas. Mais on hein? ne te voit pas. Ok, c'est bon. Ok. Je suis l'interprétateur, tantôt. Ça me fait rire. Mais quelque chose que j'ai compris avec Dieu aussi, c'est que, tu vois, exemple, ce qui se passe en Haïti, ça doit arriver pour que l'ordre puisse être mis. Parce que ça me fait penser encore à Genèse. Il y avait le chaos, les ténèbres. Tu parles de Genèse. Bon, moi, je vais t'attaquer encore plus fort. Comme vous avez pu voir, j'ai eu un petit peu de visite. Je suis pas contre. OK. Donc, je vais finaliser. Donc, c'est ça. Donc, mon deuxième conseil, c'est vraiment parce que si on regarde Adam et Ève, OK. Alors, Adam, après avoir nommé tous les animaux dans le jardin, après que Dieu l'ait mis comme chef du jardin, Adam a réalisé qu'il était seul. Et donc, il a regardé autour, il a vu personne semblable à lui. Et c'est alors que Dieu est allé opérer à l'intérieur de Adam pour sortir Ève. Et voilà Ève. Alors, Ève existait déjà, mais à l'intérieur de Adam. Et c'est alors que, au moment venu, pendant que Adam était triste, OK, c'est alors que Dieu connaît ses besoins et il y a pour justement la réponse ou le besoin, il a pour la solution hors de Adam. Alors, c'est le même principe. OK, maintenant, le troisième conseil, OK, que je peux donner, c'est aussi simple, c'est de connaître son matériel. Puis ça, je l'ai entendu d'une artiste qui s'appelle Ajra. Je l'ai aussi entendu dans un artist talk que j'avais dans mon cours de peinture, où est-ce que ça disait vraiment
connais ton matériel. Comme si tu travailles avec la peinture, comprends c'est quoi de la peinture, d'où ça vient. Si tu travailles, exemple, avec du papier, comprends que le papier vient des arbres. Essaie de comprendre c'est quoi un arbre, c'est quoi l'utilité d'un arbre. Si, exemple, toi, tu travailles avec l'image, OK, tu es dans le visual art, comprends c'est quoi une image. Si tu travailles dans la médecine, comprends c'est quoi. Donc, juste comprends ce que tu fais, OK? Donc, c'est pas mal ça. 3 conseils vraiment simples, donc c'est pas mal ça. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.